Aujourd'hui, à Explique-moi le gros, on va parler du jeu Even and Ale, ou en français, le bien et le mal. C'est un jeu de Michael Kessling et Andreas Schmidt. C'est un Eggerspiel. Ah d'accord. Je cache pas ma pêche, je l'ai prononcé comme du monde, là, mais au moins, je me suis forcé. C'est un 14 ans et plus, un 2 à 4 joueurs. Une partie dure de 60 à 90 minutes. Et notre édition date de 2017. Donc, quel est le thème général? C'est simple. Vous êtes à la tête d'un monastère et vous voulez le faire fructifier et faire les meilleures bières. Donc, comment gagner la partie? C'est simple. Le joueur avec le plus de points en fin de partie gagne la partie. Maintenant, qu'est-ce que le jeu contient? Premièrement, chaque joueur va recevoir des cartes privilèges, comme ceci. Il va recevoir également des petits jetons ressources, comme ça. Il va recevoir une figurine avec un petit bonhomme. Et finalement, un maître brasseur. Ensuite, on a des boards pour chaque joueur, donc des boards individuels. On a le board central. On va avoir des petits et des gros barils identiques. On a des tuiles ressources, soit 1 ou 2, avec plusieurs types de ressources différentes. On a des petits jetons moines, également 1 ou 2, avec plusieurs moines différents. On a de l'argent. On a des billets de 10, des billets de 5, ainsi de des ducats, si vous voulez, séparés. On a des bâtiments de 0 à 4. On a des pions d'activation. Et c'est à peu près ça. Je pense qu'on a fait le tour. Maintenant, comment c'était le board? Première chose, vous allez mettre le board central au centre de la table. Ensuite, vous allez prendre tous les petits barils et les gros barils et vous allez mettre le petit en dessous et vous allez mettre le gros qui est identique sur le dessus. Le petit, il y a un petit 2 points derrière et le gros, il y a un 4 points. Donc, vous allez faire ça pour les 1, 2, 3, 4, 5, 6, les 12 types de barils. Le petit en dessous, le gros sur le dessus. Première chose que vous allez faire. Ensuite, vous allez prendre tous les bâtiments et vous allez les séparer de 0 à 4 à peu près égales. Chaque bâtiment sont recto verso. Donc, vous faites 5 piles à peu près égales. C'est pas plus grave que ça si c'est pas nécessairement égal. Vous allez mettre l'argent de côté. Ensuite, vous allez séparer toutes les ressources 1 et 2 en piles. Vous allez les mettre face cachée. Vous allez faire la même chose avec les moines. Donc, de 1, une pile de 1, une pile de 2. Maintenant, chaque joueur va recevoir son board central comme ceci. Et ensuite, il va pouvoir premièrement y mettre son maître brasseur qui va le mettre en bas. J'ai pas pris la bonne couleur en plus, mais je vais prendre la bonne couleur au moins. Donc, vous mettez le maître brasseur dans le bas comme ceci. Ensuite, je vous disais qu'il y avait, on va mettre ça de côté, qu'il y avait 5 types de ressources. Donc, on va mettre les ressources sur les bonnes couleurs, comme ceci. Et finalement, ça c'est peut-être pour l'autre joueur, la figurine, on va la mettre éventuellement sur la case de départ. Mais pas tout de suite. On va attendre une couple de minutes. Donc, on va le mettre de côté pour le moment. Ensuite, chaque joueur va recevoir ses 5 cartes privilèges, comme ceci. Il va les mettre en avant de lui, il va en avoir du besoin pendant la partie. Et chaque joueur va recevoir 25 ducats. Comme ceci. Une fois que c'est fait, on va setter notre board central. Donc, premièrement, une fois que vous avez tout séparé vos ressources ainsi que vos moines, vous allez prendre les moines numéro 1. Vous allez faire des piles de 4 et vous allez les mettre sur le board. Comme ça. Donc, logiquement, vous allez avoir 4 piles de 4 pour les 3 premières piles. Ensuite, pour ce qui est des moines écrits numéro 2, ça va dépendre du nombre de joueurs que vous jouez. Si vous jouez à 2, il n'y en a pas. Si vous jouez à 1, vous allez les brasser et vous allez en mettre 4 sur la première colonne. Si vous jouez à 4, eh bien là, vous allez tous les mettre. Donc, on va encore en mettre 4 et 4. C'est bien. Ceci représente le nombre de phases ou, si vous voulez, le nombre de manches que vous allez jouer durant votre partie. Donc, à la fin de cette manche-ci, donc la 6e manche, on est à 4 joueurs, on va terminer la manche et ensuite, la game est finie. On va y venir un petit peu plus tard. Maintenant, pour ce qui est des ressources. Si
si vous regardez sur le board, on a 4 types de cases différentes. On a les cases, je vais vous rapprocher un petit peu, ça va peut-être aider. On a des cases avec une espèce de petite bouteille, qui vont être des cases où est-ce qu'on va mettre les ressources. On a des cases avec des visages, où est-ce qu'on va mettre les moines. On a des cases comme ça, où est-ce qu'on va mettre des pions d'activation. Et finalement, on a 2 cases, comme ceci, avec un dessin de Barry. Donc, première chose, on va prendre les ressources 1 et on va les mettre sur les bonnes cases. Donc, chaque petite case avec une bouteille. Au total, il y en a 15. Donc, on va mettre 15 tuiles sur les bouteilles. Comme ceci. N'oubliez pas que vous mettez seulement ceux avec le numéro 1. Vous ne mettez pas les deux. Du moins, pas tout de suite. Donc, en principe, on devrait en avoir 15. Ensuite, on va prendre la première pile de moines et on va faire la même chose. On en a 4, donc logiquement, il y en a 4 sur le jeu. Donc, 1, 2, 3 et 4. C'est bien. Ensuite, je vous disais tantôt qu'on a des tuiles d'activation. On va mettre des petits jetons d'activation. On va en mettre une à chaque. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Comme ceci. Donc, une fois que c'est fait, vous allez logiquement trouver, vous allez trouver votre premier joueur. Donc, votre premier joueur, il va avoir le choix de ces 4 cases-là pour commencer. Les cases, c'est simple. On a un qui est la case premier joueur. Donc, votre premier joueur, vous allez trouver, il va décider s'il veut être premier joueur. On a une case avec un dessin du maître brasseur. Ça va être pour avancer notre maître brasseur de 1. On a une case avec un essai de ressources. Ça va être pour avancer une ressource de 2. Et finalement, on a une case pour de l'argent. Donc, votre premier joueur va décider où est-ce qu'il veut jouer. Et chaque joueur va faire la même chose et va tout de suite appliquer ce qui est inscrit sur la case. Une fois que c'est fait, la partie va pouvoir débuter. Donc, le jeu, c'est simple. Vous avez le board et vous allez pouvoir faire le tour dans le centre des yeux d'une montre, toujours en avançant. Et une fois que vous êtes rendu ici, vous choisissez quelle est la case de revenu que vous voulez. Et ensuite, on va pouvoir commencer la deuxième phase ou la deuxième manche. Chose importante, lorsque vous jouez, une règle très importante, il faut absolument que la case où vous allez vous poser, vous êtes obligé de faire l'action qui est dessus. Si vous n'êtes pas capable de faire l'action qui est dessus, vous ne pouvez pas y aller. Et, même chose, vous ne pouvez pas reculer non plus. Si vous mettez votre bonhomme sur une case où il y a déjà quelqu'un, c'est pas grave, tant que vous pouvez faire l'action. C'est bien? Donc, à votre tour, c'est simple, vous prenez votre bonhomme et vous allez sur la case que vous voulez. Si je vais aller jouer ici, ben, je peux aller jouer là. Si je vais aller jouer ici, je peux y aller. Par contre, n'oubliez pas que vous ne pouvez pas reculer. Donc, plus vous avancez vite, moins vous avez de chances de pouvoir faire des actions. C'est bien? Maintenant, je vous disais tantôt qu'il y avait 4 actions disponibles. Donc, la première, ça va être d'acheter des ressources. Les ressources, comme on disait tantôt, il y en a 15 sur le jeu. Et chaque ressource représente la couleur qui est sur votre board. Donc, on a du blanc, du jaune, bon, ça doit être du orange ou du vert. D'accord. Du blanc, quelque chose qui ressemble à ça, du bleu, du jaune et du brun, qui représente du bois. Donc, si je décide d'aller ici, par exemple, on a une ressource 5. Si je veux l'acquérir, elle va minimum me coûter 5, mais peut-être 10. Pourquoi? C'est simple. Lorsque je vais acheter une ressource, je vais pouvoir le déposer où je veux sur mon board. On a 15 espaces du côté ensoleillé, comme vous voyez ici, et on a 15 espaces du côté ombragé. Donc, vous l'achetez, vous la posez du côté que vous voulez. Vous ne pouvez pas la mettre sur un bâtiment, parce que les bâtiments vont servir à autre chose, on va vous le dire tantôt. Donc, admettons que je décide d'acheter celle-ci. Si je vais la mettre du côté ensoleillé, elle va me coûter le double du nombre qui est dessus, qui se donne à être sa fertilité. Donc, celle-là vaut 5. Si je vais la mettre ici, je vais devoir la payer 10. Je la paye avec mon argent de départ ou l'argent que je vais avoir récolté. Si je décide de la mettre ici, du côté ombragé, eh bien là, elle va me coûter seulement que 5. C'est bien. Si on aurait décidé d'aller ici et de ramasser une tuile 1, eh bien, si je mets la tuile 1 ici, elle va me coûter 2 ducats. Si je la mets ici, elle va me coûter 1 ducat. Donc, peu importe la tuile que j'achète, je dois payer
selon le coup, selon où est-ce que je vais la placer. S'il y a 2 tuiles, plus tard dans la partie, pour pouvoir avoir 2 tuiles ressources sur la même case, c'est à ce moment-là que je vais pouvoir acheter les 2 tuiles si je le désire et les placer où je veux, selon le coût je vais payer. C'est bien? Donc ça, c'est pour acheter des ressources. Le prochain joueur ne pourra pas aller se placer où est-ce que j'étais. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de tuiles, donc il ne peut plus faire l'action comme je disais tantôt. C'est bien? Donc ça, c'est pour les tuiles ressources. Je l'achète, je paye selon où est-ce que je vais la poser. Et ensuite, je la pose, mon tour est fini. On a ensuite, comme je disais tantôt, des tuiles avec des moines. On a 4 tuiles moines. Si vous regardez ici, on a le montant de 4, de 3, de 2 et de 1. Donc, si je décide d'aller acheter ce moine-ci, il coûte 4. C'est la même chose que tantôt. Il va coûter 4 si je le mets du côté ombragé, mais il va coûter 8 si je le mets du côté ensoleillé. Donc, si je décide de le mettre du côté ensoleillé, je vais payer 8 et je vais pouvoir mettre mon moine ici. Même chose que pour les ressources, je ne peux pas les mettre sur les bâtiments. Je dois absolument les mettre sur une des tuiles, une des espaces, soit ensoleillés ou ombragés. Donc ça, c'était pour les moines. Ensuite, on a 6 espaces avec des pions activation. Si je vais ici, par exemple, on a un pion activation et on a le chiffre A. Ici, on a la même chose avec le chiffre B. Ici, on a le chiffre C. Et les 3 autres, c'est A, B, C. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, juste avant, on va mettre quelques petites ressources sur le jeu, juste pour être certain que vous comprenez bien ce que je m'en viens vous expliquer. Admettons qu'on est comme ça. Donc, si je décide d'aller sur le A, si je vais sur le A, ici, dans le coin, on a plusieurs espaces pour justement les activations. Donc A, c'est seulement le X qui est ici. Si je décide de l'activer, je vais mettre ici. Ce qui veut dire que je vais pouvoir l'activer seulement qu'une fois pendant la partie. Parce qu'une fois que je l'ai mis là, je ne peux plus rien mettre là. Qu'est-ce que ça veut dire le X? C'est simple. C'est que je vais activer un certain nombre de fertilité et toutes les tuiles vont être activées par le nombre que je vais nommer. Si je nomme 1, eh bien, toutes les tuiles que j'ai mis sur le jeu, sur mon plateau, qui a le chiffre 1, vont être activés. Donc, si j'aurais, je ne sais pas trop c'est quoi, là. En tout cas, mettons de la gamme note blanche qui serait activée, celle-là ici, et le blé ici. Désolé. Si je décide de dire 5, eh bien là, à 5, j'aurais mes 2 bois qui seraient activés. Si je dis, je ne sais pas, 4, eh bien, j'aurais seulement de l'eau. Donc, tout dépendant du chiffre que je vais nommer, eh bien, je vais activer un certain nombre de tuiles. Qu'est-ce qui arrive quand on les active? Si j'active, par exemple, le chiffre 5, eh bien, tous les chiffres 5 du côté ensoleillé vont faire avancer leur curseur de ressources de 5. Donc, ici, j'ai 5. Je vais prendre mon curseur de ressources ici et je vais l'avancer de 5. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. C'est bien. Si c'est du côté ombragé, eh bien, le 5 vaut 5 du cas. Donc, j'ai 2 5 en bois. Donc, je vais ramasser 10 du cas. Comme ceci. C'est bien. Si j'aurais décidé d'activer les 1, eh bien, mon curseur blanc ici aurait avancé de 1. Et ici, j'aurais fait 1, 2, j'aurais fait 2 du cas. C'est bien. Donc, lorsque j'active un chiffre avec la case d'activation ici, je nomme un chiffre et on les active tous. Côté ensoleillé, on avance les ressources. Côté ombragé, on fait de l'argent. C'est bien. Donc, ça, c'était pour les A. Pour ce qui est des B, eh bien là, on va activer un moine. Donc, si je viens ici, on a 4 moines ici. Eh bien, je vais en activer un des 4. Si je décide d'activer celui-ci, j'en ai un ici, eh bien, je vais pouvoir faire toutes les actions qui y sont rattachées. Par contre, je ne peux pas activer un moine qui n'existe pas, que je n'ai pas. Et si, par exemple, je vais essayer de vous sortir quelque chose d'intéressant, là. Tiens, admettons que j'ai 2 moines, eh bien, les 2 moines vont être activés. Pas seulement qu'un, je vais le mettre ici, ça va être plus simple. Donc, si je décide d'activer ce moine-là, qu'est-ce qui va se passer? Premièrement, on va prendre le moine ici, et lui, il va activer toutes les tuiles ressources qui alentour de lui. Donc, il y a une tuile ressource ici de 3 qui va rapporter 3 du cas comme tantôt. Donc, avec elle, je fais 3 du cas. Avec elle, j'avancerai mon curseur de 5.
Donc, pour ce moine-là, il active ces deux-là. Maintenant, ce moine-ci, il va réactiver encore cette tuile-là. Donc, je vais encore avancer de 5. Il va activer celle-là de 1, qui va me donner un ducat. Il va activer celle-là, qui va faire avancer mon curseur blanc de 1. Et finalement, il va activer celle-ci, qui va faire avancer mon bleu de 4. Donc, chaque moine va activer tous les bâtiments qui sont alentour. Admettons qu'on aurait... Ce moine-là activerait un autre moine. Eh bien, ce qui arriverait, c'est que ce moine... Non, regarde, vous voyez quoi, comme ça. Ce qu'il va faire, c'est que ce moine-ci, il va activer tout ça, mais en activant ce moine-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le maître brasseur et on va l'avancer de 1. C'est bien. Admettons qu'on serait comme ça. Eh bien, ce moine-ci va activer lui. Donc, je vais avancer mon maître brasseur de 1. Et ce moine-ci va activer ce moine-là qui va faire encore monter mon maître brasseur de 1. Par contre, ce moine-ci, il ne va pas activer cette tuile-là puisque c'est seulement ces deux-là qui sont activés. Celui-là va juste me permettre d'avancer mon maître brasseur de 1. C'est bien? Donc, dans cet exemple-ci, pour ce qui est du maître brasseur, lui, il va faire avancer mon maître brasseur une fois. Lui, il va faire avancer mon maître brasseur deux fois. Donc, mon maître brasseur va avancer de 3. Là, inquiétez-vous pas, je vais vous expliquer à quoi ça sert le maître brasseur et les ressources un petit peu plus tard. Fait que déstressé, ça va bien aller. Donc, ça, c'était pour les activations B. Les activations C, c'est simple. On a des ressources ici qui sont représentées. Eh bien, là, ce que je vais faire, c'est que je vais activer une couleur de ressources. Je décide d'activer les ressources blanches. Eh bien, je vais faire un ducat ici et je vais avancer mon curseur blanc de 1. Si je décide à la place, je sais pas moi, j'active mon bois ici, eh bien, j'en ai 2. Je vais faire 10 ducats et c'est tout. Donc, pour ce qui est des activations, ça marche de cette façon-là. Si je prends un de ces trois-là, eh bien là, je vais choisir celui que je veux, mais il faut absolument qu'il soit libre. Donc ça, c'était pour les activations. Désolé. Ensuite, la dernière case qui existe sur notre board, ce sont les barils. Les barils, c'est simple. Si je vais sur un baril, eh bien, si je peux ramasser un baril ici ou plusieurs barils de bonus si je réussis à faire ce qui est demandé dessus. Je ne vais pas tous vous les expliquer, mais par exemple, celle-ci, eh bien, si j'ai les 15 terrains ensoleillés qui ont soit une ressource, un moine dessus, donc ils sont tous couverts, eh bien, je peux aller chercher ce baril-là qui va me donner 4 points. Lorsque je vais le prendre, ça va laisser seulement que le petit baril de libre. Donc, un autre joueur peut aller chercher le petit baril et faire 2 points s'il réussit à faire cette mission-là. S'il n'y a plus de baril, ben, vous ne pouvez pas aller en chercher tout simplement. Si je réussis à faire plusieurs de des missions, si vous voulez, des bonus en même temps, eh bien, je ramasse tout ce que je réussis à faire. Par contre, je ne peux pas aller jouer ici si je ne suis pas capable de rien réussir. Comme je disais tantôt, il faut absolument que je sois capable de jouer si je vais sur une tuile. C'est bien? Donc, à mon tour, je vais ici, j'achète le moine, ensuite je vais ici, et vous allez pouvoir jouer comme ça, chacun votre tour, jusqu'à temps que tout le monde se rende sur la case ici, qui est la case de revenu. Lorsque vous allez dessus, vous rapportez votre revenu, on les a expliqué tantôt. Une fois que tout le monde a rapporté son revenu, eh bien là, on va remettre des tuiles ressources partout sur le jeu. Donc ici, si elle n'a pas été vendue, eh bien je vais quand même en rajouter une. Et je fais le tour du jeu comme ça pour ajouter 15 tuiles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc., etc. pour en mettre partout. Je vais faire la même chose avec les moines. Je vais prendre les moines, je vais en mettre 4 encore, même s'il y en a un endroit qui a déjà un moine, eh bien, j'en rajoute un deuxième. Ce qui veut dire que la personne qui va tomber dessus tantôt va pouvoir en acheter 2 au lieu d'un, ou il y a 2 personnes qui vont pouvoir aller dessus. Pour ce qui est des jetons activation, vous n'en mettez seulement qu'un partout, dans le sens qu'il ne peut pas en avoir plus qu'un. Donc ici, ils n'ont pas été pris, je mets rien. Ici, ils ont été pris, donc je vais en mettre un à chaque. Une fois que c'est fait, ben, on recommence un nouveau tour de jeu. Donc, notre premier joueur qui avait mis son bonhomme ici à 1 va jouer son tour et ensuite on y va dans le sens des aiguilles d'une montre. Maintenant, on va parler des autres bonus qui sont possibles. Si, admettons, ok, je vais vous rapprocher un petit peu, comme ça. Admettons que je vais acheter un moine et que je décide de le mettre ici.
Mon moine, il coûtait 2. Puisque c'est ensoleillé, il va me coûter 4. Je vais le poser. Ensuite, comme vous pouvez voir, mon bâtiment, il est entouré de partout. Donc, je vais pouvoir construire un bâtiment dessus. Comment est-ce qu'on fait pour savoir quel bâtiment on calcule? C'est simple. Vous allez calculer le nombre de ressources qu'il y a alentour. Donc, le nombre de chacune des ressources, vous allez la calculer ensemble. Là, juste pour que ça ait l'allure, je vais aller changer. Donc, si je calcule alentour, j'ai 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, j'ai un taux de fertilité de 11. Pour savoir quel bâtiment je vais mettre, je vais regarder ici sur la charte qui est dans le coin. 8 à 11, je vais mettre un bâtiment écrit 1 dessus. Donc, je vais prendre ce bâtiment-ci et c'est lui qu'on va pouvoir mettre sur le dessus. Qu'est-ce que ça me donne, ce fameux bâtiment-là? Eh bien, si on regarde ici, 8 à 11, premièrement, mon mètre brasseur va avancer de 3. Donc, 1, 2, 3 pour mon mètre brasseur. Ensuite, j'ai mis un bâtiment 1. Qu'est-ce que ça me dit? C'est que je peux activer une des ressources ou un des moines qui est alentour de mon bâtiment, mais seulement qu'une. Si j'active un moine, tout ce que ça va faire, c'est d'avancer mon maître brasseur. Je ne vais pas activer comme tantôt lorsqu'on allait sur l'activation qui est sur le board. Là. Dans le fond, je vais prendre le revenu de mon moine. Le revenu du moine, c'est le maître brasseur. Sinon, comme c'est 1, je pourrais prendre celle-ci qui me ferait avancer de 5. Ou je pourrais prendre lui qui me fait avancer de 3. Je prends celui que je veux, mais une chose est sûre, je peux seulement qu'en prendre un parce que mon bâtiment vaut 1. Admettons que j'aurais été à manger comme ça à la place. Comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Donc, on calcule 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc, j'ai la fertilité pour 20. Si on regarde ici, 20, 18 à 23, je vais prendre un bâtiment 3. Donc, je vais prendre ce bâtiment-là. Ensuite, je vais pouvoir avancer mon mètre brasseur de 1. Mon bâtiment 3, qu'est-ce qu'il me dit? C'est que je peux activer 3 cases alentour de mon bâtiment. Donc, si vous regardez, vous avez des petites flèches blanches et des flèches noires, je crois. Donc, j'active soit L, L ou L, ou j'active L, L et L. Donc, j'en active 3 et je les active pareil comme ce qu'on fait depuis tantôt. Si c'est du côté ensoleillé, c'est les ressources qui avancent. Si c'est du côté ombragé, je ramasse l'argent. Donc, si je construis tout le tour, je mets un bâtiment et j'active ce qu'il y a à activer. Ou plutôt, je me fais payer en revenu, si vous voulez. C'est bien. Maintenant, ici, si vous regardez, chaque ensemble est en paire. Si vous réussissez à faire une paire comme ceci, eh bien, c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir mettre une carte privilège que vous avez dans vos mains. Les cartes privilèges sont relativement intéressantes, dans le sens que si je prends celle-ci, parce que j'en ai 2, je vais pouvoir avancer mon mètre brasseur de 5. Lorsque je viens juste de mettre mon petit jeton d'activation et je forme une paire, c'est à l'instant même que je dois mettre une carte. Pas 8 tours plus tard, c'est tout de suite que vous devez choisir une carte et la mettre là. Si vous ne le faites pas, ben vous venez de perdre la chance de pouvoir mettre une carte. Ensuite, si vous regardez à l'endos, vous avez un dessin de 3 pièces. Ce qui veut dire qu'une fois dans votre tour, si vous voulez, vous pouvez scraper une carte que vous ne vous servirez pas et vous allez faire 3 du cas. N'oubliez pas que si vous la scrapez, elle ne peut pas revenir. Elle est scrap, c'est fini, on l'oublie. C'est bien? Maintenant, c'est bien beau avancer nos ressources, avancer notre maître brasseur, mais à quoi ça sert? C'est là qu'on va pouvoir vous l'expliquer. Admettons qu'en fin de partie, on est à mancher comme ça et que notre maître brasseur y est là. OK? Désolé. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si on regarde ici, sur la case, on a un 3 pour 1 x 3. Hein? On peut peut-être se rapprocher un peu. Laissez-moi 2 secondes d'écart. Désolé pour le tremblement de terre. Donc, admettons que je t'ai manché comme ça, comme je vous disais. Ici, on a 3 sur 1 et un 3 bières. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, première chose que je dois faire, mon maître brasseur, lui, il ne bougera pas. Il va rester là pendant le décompte des points. Par contre, tout le reste va bouger. Puisque c'est du 3 pour 1,
je dois réussir à rassembler toutes mes ressources sur la même case ou le plus près possible. Donc, j'ai du 3 pour 1. Donc, je dois reculer celle qui est le plus avancée de 3. 1, 2, 3. Pour amener une qui est de plus reculée, de l'avancer le plus possible. Donc, 1. Je ferai 1, 2, 3. J'avancerai elle de 1. 1, 2, 3. J'avancerai lui de 1. Je pourrais faire 1, 2, 3. Et avancer elle de 1. Là, je ne peux plus faire grand-chose. Je ne peux plus reculer. Parce que si je recule, je passe mon dernier. Donc, présentement, mon curseur de points, si vous voulez, ce serait, comme on le voit ici, ce serait 7. Je vais le laisser un pour vous le montrer. Là. Ce serait 7. Ensuite, si on regarde ici, on a un 3 points. Ça, c'est mon multiplicateur de points. Donc, ça ferait 7 fois 3. J'aurais combien de points? J'aurais 21 points avec, de cette façon-là, pour réussir à avoir des points. C'est bien? Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que vous allez pouvoir dépenser 10 ducats pour pouvoir avancer un de vos curseurs de ressources. Donc, je dépense 10 ducats et j'avance de 1. C'est bien? Ensuite, si j'étais le premier joueur, eh bien, je fais un point supplémentaire. Et finalement, vous allez additionner à votre total vos points reliés au baril. Comme je disais tantôt, chaque gros baril vaut 4 et chaque petit baril vaut 2. Donc, vous allez pouvoir calculer le tout. Donc, vous calculez votre nombre de points fois votre multiplicateur ici. Vous jouez avec vos ducats, tout dépendant si vous en avez assez. Vous ajoutez votre point si vous êtes le premier joueur et vous ajoutez vos points de baril. Vous calculez le tout et ça va vous donner votre gagne. C'est bien? Donc, n'oubliez pas, vous faites le calcul une fois que tout le monde a joué et que vous avez fait la dernière manche qui va être déclarée quand on va mettre les derniers moines. Donc, on met tous les moines, on fait le dernier tour et la partie se finit quand tout le monde est revenu au bercail. Pas quand il y en a un qui est arrivé, on n'arrête pas ça là. Quand tout le monde a fait le tour. C'est bien? Vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez nous écrire à Explique-moi le gros, soit sur Facebook ou soit sur YouTube. Sur ce, bonne game!